C'est demain. Abizrat Hashem, Parashat Re'e. Re'e, qui ne veut pas la bracha? Re'e, Anochi Noten, Lifnechem Ayom Bracha ou Klala. Voilà que je brouille place devant nous la bracha et la klala. Hein, donc c'est celui qui veut la bracha, eh bien, il est le bienvenu à écouter les mefarshim que nous allons ramener au sujet de cette paracha qui contient beaucoup de brachot. Tout au long de la paracha, on voit Bekama à maintes reprises, eh bien, qu'Akadosh Baruch Hu promet ou berachecha, vishlar bracha bechol masedecha. Tout au long de la paracha, Re'e Anochi Noten Lifnechem Bracha, toute la paracha elle est remplie de brachot. Alors, il n'y a pas bidiouk écrit comment il faut faire. Il y a écrit Re'e Anochi Noten Lifnechem Bracha ou klala, et ta bracha asher tishmou et mitzvot Hashem. La bracha si vous écoutez les mitzvot. Vet ta klala et la klala si vous n'écoutez pas les mitzvot. Donc il n'y a pas écrit le mode d'emploi précis et pratique de comment on reçoit la bracha. Mais en tout cas, il y a de nombreuses promesses de bracha dans la paracha. Alors on va essayer de comprendre un peu c'est quoi cette notion de bracha, la bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme il peut recevoir la bénédiction? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme reçoit la malédiction? Déjà premièrement dans la Torah, ça n'existe pas la malédiction. Il n'y a pas écrit bracha et ra'a. Il n'y a pas écrit bracha vekil kula. Il y a écrit bracha veklala. Qu'est-ce que ça veut dire klala? Il faut savoir un grand principe que Rashi ramène Bekama Mekomot dans le Chumash, que quand il y a un mot, il y a deux lettres qui se doublent, les Itpalel, les Izdakek. Plusieurs fois on voit comme ça une répétition, Chomarmar, Yirakrak, Adamdam. On voit plusieurs fois des lettres ou une lettre ou deux lettres qui se doublent. En réalité, eh bien, on pourrait enlever c'est une forme d'insistance. On pourrait enlever la lettre ou la syllabe qui se double. C'est juste une manière d'insister. Donc là, ça vient de quel mot? Ça vient du mot kal. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas la bracha et la klala. Il y a la bénédiction, la bracha, et klala, il y a moins de bracha. Il y a moins de bracha. C'est ça la klala. La Gemara, elle dit par exemple, il y a doigt, que dans Echi, que si quelqu'un met sa main dans sa poche pour chercher une pièce de 5 shekels, et il trouve qu'une pièce de 1 shekel, parce qu'elle était dans l'autre poche, la pièce de 5 shekels, ça s'appelle déjà une klala. La bracha, c'est que tu trouves tout de suite la bonne pièce. Non, tu dois aller enlever ta main, aller mettre ta main dans l'autre poche, chercher une autre pièce, c'est déjà une klala. Ou encore une autre klala qui a marqué que dans Parashat Bechukotai que eh bien, ta vie sera en suspens. La Gemara dit, elle demande c'est quoi là, ta vie sera en suspens. Chas v'shalom. Eh bien, elle dit c'est quelqu'un qu'il doit acheter son pain à la boulangerie. Il n'a pas son pain à la maison, il doit aller acheter à la boulangerie. Donc, ça veut dire son pain il est en suspens. Il faut attendre que le magasin il ouvre. Est-ce qu'il aura le bon pain, le pain que j'aime, etc. Il n'a pas son pain à la maison. Ça, c'est déjà une klala. En fait, c'est quoi cette klala? C'est pas Chas v'shalom un malheur, comme nous on s'imagine la klala, c'est les malheurs. C'est moins de bracha. Donc, il faudra comprendre c'est quoi cette notion de bracha, bénédiction, et klala, moins de bénédiction. Qu'est-ce que ça signifie? À part ça, pourquoi il n'y a pas écrit bracha vera'a, la bénédiction et le malheur? Non, il y a plus de bracha, moins de bracha. À part ça, comment on peut faire pour recevoir la bracha? Comment on peut faire? Arrête, on sait bien qu'à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a tout fixé. On arrive à Rosh Hashanah devant lui et on lui dit que ce jour-là, eh bien, il fixe tout ce qui va se passer pendant toute l'année. Mais notables chez Adam, Rosh Hashanah, l'argent d'un homme, il est fixé de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, et la santé et tous les détails de sa vie, ils sont fixés à Rosh Hashanah. Alors tu viens dans Parashat Re'e, on te dit ah oui, tu peux avoir la bracha. Si quelqu'un il est chacham, il dit je peux pas avoir la bracha, ça y est, c'est fini, Rosh Hashanah c'est fixé, je dois attendre Rosh Hashanah l'année prochaine. Donc pourquoi la Torah, elle promet, eh bien, la bracha au moins 3 ou 4 fois dans la paracha de cette semaine? A priori, eh bien, on peut pas augmenter ou baisser ce qui a été fixé à Rosh Hashanah. Et même la klala, elle est fixée à Rosh Hashanah. La Gemara dit dans Baba Batra Daf Yud que même la klala, elle est fixée. Combien d'hommes il va perdre dans l'année? Combien d'hommes les rentrées et les sorties sont fixées, les deux. Combien d'hommes il va perdre dans l'année? C'est fixé. C'est une chéla. À part ça, Re'e, regarde. Anochi Noten Lifnechem, je place devant vous la bracha et la klala. Alors tous les mefarshim me demandent, regarde, je place devant vous. C'est vraiment, c'est flagrant. Regarde au singulier, je place devant vous au pluriel. C'est quoi cette anomalie? Regarde ou je place devant vous? À qui Moshe s'adresse? À un homme, à chacun, ou à toute l'assemblée en même temps? C'est deux manières de parler. C'est notre là. À part ça, aussi, nous, comme on est très intéressés par les brachot et la réussite, et on veut la tzlacha qui ne veut pas la bracha, la tzlacha dans tout ce qu'il fait, eh bien, quand on lit la paracha, on voit Hachem il dit je place devant toi la bracha, la klala. La bracha si vous écoutez Mizot, la klala si vous écoutez pas Mizot. Ça nous surprend pas, ça nous choque pas. Mais en réalité c'est tout à fait choquant. Cette paracha elle est choquante.
regarde, je place devant toi la bracha et la klala. La bracha, si vous écoutez les mitzvot, et la klala, si vous écoutez les mitzvot, c'est très choquant. Je vais vous donner un machal. Un bar mitzvah. Il y avait un bar mitzvah, non? Ah non. Alors, en tout cas, un bar mitzvah. Eh bien, il arrive à la bar mitzvah, il devient gadol. Son père, il va l'expliquer maintenant, il va commencer à l'expliquer, tu sais, le inyan des mitzvot. Ou même un converti qui arrive pour se convertir. Et on va expliquer c'est quoi le inyan, les mitzvot, la verre, etc. Qu'est-ce qu'il fait, le papa du bar mitzvah? Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien, vous allez me dire, est-ce que c'est, d'après vous, une bonne manière d'éduquer ses enfants? Il prend une grosse boîte, il met dedans de l'argent, il met dedans plein de sortes de jeux qui plaisent au bar mitzvah, il met des cadeaux et des bonbons et toutes choses qui plaisent au bar mitzvah ou alors si c'est un converti, il met comme ça. Et après une autre caisse à côté, et il met là-bas dedans des promesses de punition, des heures de colle, toutes sortes de choses qui déplaisent au bar mitzvah. Et il lui dit voilà, écoute, tu arrives à la bar mitzvah, mon enfant, mon fils, je vais t'apprendre quelque chose. À la bar mitzvah, je vais te montrer. Tu as la bracha ici, tu vois là, la bracha, et là tu as la klala. Voilà. Maintenant t'es bar mitzvah, t'as la bracha, la klala. Alors la bracha c'est pour les mitzvot. Et la klala, eh ben c'est pour les averot. C'est comme ça qu'on apprend la Torah à un enfant. On lui dit voilà, il y a le sucre, il y a le bonbon, et il y a le bâton, la carotte et le bâton. C'est ça la Torah. Et attention, on te précise, la carotte, la récompense si tu écoutes les mitzvot. Et la punition si tu n'écoutes pas les mitzvot. C'est pas comme ça qu'on présente. On aurait dû montrer à celui qui rentre dans l'alliance, parce que là on est Argerizim Areval, eh bien c'est un moment d'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Il y a des britotes qui ont été faits Argerizim Areval. Donc on a un moment d'alliance. Comment Moshe Rabbeinu nous présente les mitzvot, la récompense et la punition, et après il dit attention, la récompense, si vous écoutez les mitzvot comme ça, comme quelque chose une condition, et la punition, si vous faites des avérotes, c'est une condition. C'est pas comme ça qu'on présente à quelqu'un qui rentre dans la Torah les mitzvot. Eh bien la Torah, on lui dit voilà, il y a les mitzvot, il y en a 248, des mitzvot positives, et il faut les faire, besimcha, et puis il y a les avérotes, c'est très grave, c'est très interdit, ça entraîne des dommages, etc. C'est mauvais pour l'homme, il y a les avérotes. C'est Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il faut pas faire. Et tu sais, après on lui dit, tu sais, à part ça, entre parenthèses, si tu fais les mitzvot, tu auras des brachot. Si tu fais la avérote, tu auras des klalotes. Akadosh Baruch Hu, il a pas présenté la Torah comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit regarde, il y a ici, il y a un bonbon, ici il y a un bâton, voilà, c'est ça, bracha avec lala. Le bonbon si tu fais les mitzvot, le bâton si tu fais la vérote. Même un enfant de 13 ans, je suis sûr qu'un père ne lui aurait pas parlé comme ça. On lui aurait d'abord présenté l'essentiel, qui est la mitzvah et la avéra. Et l'accessoire, la bracha, la klala, c'est une condition. Dans la Torah, c'est marqué le contraire. Et bracha, im tishmeu, asher tishmeu et mitzvot Hashem. La bracha, si vous écoutez mitzvot, ve et klala, im lo tishmeu, et mitzvot Hashem. Et la klala, si vous n'écoutez pas. On voit que la bracha, eh bien, c'est ce qu'on présente, re'e. Et la mitzvah, c'est la condition. A priori, c'est mamash, zvara afucha, une logique qui nous échappe. On essaiera de comprendre quel message de la Torah ici. Pourquoi Moshe Rabbeinu il parle comme ça? Pour ça, la Gemara dans Kiddushin, elle dit que, vous savez, Rashi ramène Amurot be'ar gerizim areval, la bracha, la klala, ce sont les brachot de har gerizim areval et Rashi. La Gemara raconte dans Kiddushin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Moshe Rabbeinu, il a pris 5 tribus, il les a mis sur le har gerizim, c'est ceux qui étaient, eh bien, préposés au brachot, 5 autres tribus sur le har eval, ceux qui sont préposés au klalot. Il y avait les Lévim au milieu avec le Aron HaKodesh, et les Lévim, ils enseignaient, eh bien, toutes les lois sur lesquelles, eh bien, Hachem prenait des brachot et des klalot. Baruch, Asher Yakim et Torah, c'est béni soit celui qui fait tenir cette Torah, et Veyomru Amen, et tout le monde disait Amen, mais les Lévim se tournaient vers le har gerizim lorsqu'ils disaient les brachot. Après, il y avait les klalot, Arour, maudit soit celui qui ne fait pas tenir cette Torah, ils se tournaient les Lévim vers le har eval, et ils répondaient, tout le monde répondait Amen. Donc, il y avait une mise en scène comme ça, où il y avait 5 tribus d'un côté, 5 tribus de l'autre, pour montrer que le klal Israël, comme ça, il est comme en suspens. Et la Gemara dit dans Kiddushin vient prendre de là. Que si Akadosh Baruch Hu a demandé de dire les brachot avec 5 tribus d'un côté, 5 tribus de l'autre, pour te dire que le klal Israël, qui viole à un certain niveau, même si on ne comprend pas trop, mais à un certain niveau, il est bidiouk benoni. Il est bidiouk en suspens, il est benoni moyen. Il est juste entre les deux. La balance, elle est pile. Si toi, tu écoutes cette loi dont on te parle, tu fais pencher la balance du bon côté. Et si tu ne l'écoutes pas, tu fais pencher la balance du mauvais côté. Et comme ça, à chaque instant de sa vie, on doit voir le klal Israël en suspens. Et nous-mêmes, on doit se voir en suspens. Moitié de mérite, moitié de avérote. Si on fait une mitzvah, on a fait pencher la balance du bon côté. Si on fait une avérote, on l'a fait pencher du mauvais côté. Encore depuis tout à l'heure, vous dites si ça, alors ça entraîne ça. Si ça, ça entraîne ça. Et au début, vous disiez c'est pas la bonne manière de présenter. Ça, c'est une première question. Je rajoute une autre question. Ça, c'est une première question. Très bien, pour l'instant, on présente les questions. Deuxième question que je rajoute, c'est que
comment comprendre cette mise en scène? On te met comme ça 5 tribus d'un côté, 5 tribus de l'autre, et on te dit, tu sais, ta mitzvah, eh bien elle sauve tout le clan d'Israël, elle fait pencher la balance du bon côté. Tu te rends compte, la balance, elle aurait pu pencher du mauvais côté, elle a été pile, eh bien, à égalité, et toi tu as fait pencher du bon côté. Rencontre-toi, Ashrecha, sois heureux d'avoir fait pencher le clan d'Israël du bon côté. Et si tu avais une Avera, Chaz v'Shalom, Oilecha, malheur à toi que tu avais penché tout le clan d'Israël du mauvais côté. Cette manière de voir les choses, il faut comprendre, on n'est pas à chaque instant eh bien, à l'équilibre exact. Mais la Gemara dit que comme ça il faut considérer, c'est-à-dire qu'à un certain niveau c'est vrai. À Kol Panim, il faut comprendre que cette mise en scène là, on l'a vu que dans les brachot et dans les klalot. À chaque fois que Moshe Rabbeinu enseignait des lois, des mitzvot, on n'a pas vu qu'il mettait tout le clan d'Israël, les Lévim au milieu, 5 tribus d'un côté, 5 tribus de l'autre, on n'a pas vu ça. Mais lorsque Moshe Rabbeinu il présente l'alliance de Har-Gerizim des brachot et des klalot, là il a fait la mise en scène. Donc on voit qu'il y a une chashivut, une importance particulière dans les brachot et dans les klalot, et on a besoin de te montrer, un peu qu'est-ce qui est entre tes mains. La bracha de toute la Israël ou la klal de toute la Israël. Quelque chose qu'on n'a pas vu pour les autres mitzvot, les autres alliances. Il faudra comprendre. On voit encore une fois l'importance des brachot et des klalot, mais on comprend pas trop. Quel est le message? Pourquoi c'est si important? Moi j'aurais dit que la bracha et la klal, c'est secondaire. C'est pour se motiver, c'est secondaire, l'essentiel, c'est les mitzvot. On voit ici une facette dans la paracha de semaine que non. La bracha et la klal, ce serait essentiel. Finchiel. Alors dans la suite de la paracha, dans le Hamishi, dans le Shishi, il y a écrit des exemples de mitzvot dans laquelle Hachem il envoie des brachot bimiuchat spécialement pour ces mitzvot là, encore plus que n'importe lesquels. Par exemple, c'est marqué. Eh bien, chaque année, en tant qu'agriculteur, eh bien, expérimenté comme vous l'êtes tous à l'époque, on est tous agriculteurs à l'époque, eh bien, on sort le maaser, 10% de sa récolte. Aujourd'hui, on pourrait parler du maaser que ça fait, 10% de son argent, mais à l'époque c'était 10% de la récolte. Maaser 10%, c'est Mida Benonite, c'est moyen. Aïn Tova 20%. À Kol Panim, on sort le Maaser, donc 10%. Et des fois on le donne tout de suite, des fois on le donne pas tout de suite. Alors la Torah elle met en garde, dépêche-toi de le donner, il y a une date limite, il faut pas dépasser 3 ans, il faut donner tout le Maaser au Lévi. Ou bas à Lévi, que le Lévi qui est à côté de toi, il vienne. Il marche. J'ai pas donné d'argent au Lévi, il dit Hachem. J'ai pas donné de part, j'ai pas donné d'argent, ils participent pas aux guerres, ils reçoivent pas d'héritage. Ils sont Kol Kulo au Kodesh, ils sont sanctifiés pour servir Hachem, pour étudier la Torah. Dans les villes des Lévim, il y avait que des yeshivot, ils étudiaient la Torah tout le temps là-bas, ils ont pas de parnassa. Ve'ager ve'ayatom, et n'oublie pas le converti, que lui il a pas de famille non plus, et il a pas toujours de parnassa. Ve'ayatom et l'orphelin, il a pas quelqu'un qui lui donne, et la almana et la veuve. Tout cela, eh bien ils sont dans une situation où ils n'ont pas de source de parnassa. Le Lévi parce que je l'ai choisi. C'est ça Avoda, et les autres parce que aussi Hachem les a mis dans ces situations-là. Ve'achlou ve'saveu, alors tu leur donnes du maaser pour le Lévi, maaser ani pour le Yatom, l'Almana. Les man yevarechecha Hachem elokecha, et Hachem il te bénira. Les man yevarechecha, et je te bénis. Premier exemple, on voit la bracha. Bechol maaseh yatra, dans tout ce que tu fais. Dans la suite de la paracha, eh bien il y a la Shemitah. La Shemitah aussi, eh bien là-bas il y a une épreuve très difficile. La Shemitah, mis à part qu'il ne faut pas travailler la terre, ça c'est une première épreuve, mais elle n'est pas mentionnée dans la paracha de cette semaine. Il y a une autre épreuve très difficile qui est marquée dans la paracha de cette semaine, c'est le fait que les prêts, eh bien, ils sautent. Hashmatat ksafim. C'est que quelqu'un qui a prêté de l'argent à son ami, eh bien l'autre il doit lui rembourser tant que la Shemitah n'est pas passée. Mais si la Shemitah qui va bientôt arriver, elle passe, eh bien l'autre n'a pas de mitzvah, n'a pas d'obligation de te rembourser. Et si tu lui demandes, tu fais un issour d'oraita. On n'a pas le droit de lui demander. S'il te rembourse, il te rembourse. S'il veut, matana. Mais t'as pas le droit de lui demander. Le prêt, il saute. Et fait ce qu'il obéit. Donc il faut prêter de l'argent. Alors la Torah, elle dit comme ça. Elle dit comme ça, la Torah. Qui est Becha et vient, on imagine qu'il y a un pauvre qui vient te voir. Alors l'otamet levavecha. Ne ferme pas ton cœur. L'otikma c'est-à-dire, ne ferme pas ta main. Dans le Sefer Achinour, il dit que fermer son cœur et fermer sa main, chacun c'est un interdit bifinatzmo. Si quelqu'un il a le cœur fermé quand il veut pas donner, même si après il donne, il a fait un interdit, il a fermé son cœur. Si quelqu'un et il a fermé son cœur et il a fermé sa main, il a fait 2 interdits. On voit combien il y a des vrais isurim de Oraïta lorsqu'on ferme sa main et son cœur à un pauvre. La Gemara dit dans Mabatra, heureusement qu'il y a des faux pauvres. Heureusement, le dit la Gemara. Comme ça, si un jour sans faire exprès t'as fermé ton cœur et ta main, eh bien on pourra dire que parce que t'étais pas sûr c'était un vrai pauvre. Heureusement qu'il y a des faux pauvres. Comme ça dit la Gemara, parce que sinon, il s'en sort bien. Sinon, qui
Qui peut dire qu'il ne ferme jamais son cœur et sa main à quelqu'un qui vient demander de la tzedaka? Et c'est des interdits véritables plusieurs. Au moins 2 isurim d'oraita et une mitzvah tassée qu'on aimait vatel à chaque fois qu'on ferme notre cœur et notre main à un pauvre. C'est terrible. Kipatoar, tiftar, etc. Il y a une mitzvah d'oraita positive de ouvrir sa main. Et tu lui donnes des marsoro. Combien tu lui donnes? Des marsoro à Jalel Sarlo. Tout ce qui lui manque. Et c'est Nifsak Barambam. Tout ce qui lui manque. Donc le pauvre il te dit voilà, j'ai besoin absolument de 1500 shekels. Si tu as 1500 shekels, ouais, et que tu n'as pas besoin tout de suite pour acheter du pain et du lait, eh bien tu es khayab de donner au pauvre 1500 shekels. Alors la Torah elle parle sous forme d'alva'a. Pour ne pas lui faire honte. Mais il y a Roliot que même sous forme de tzedaka, même lui donner sans remboursement. On a un riouf. Alors pourquoi on voit personne qui est noé comme ça? Parce qu'aujourd'hui les pauvres ils demandent à plusieurs portes. Donc on se dit que c'est vrai, moi je lui ai pas donné 1500 shekels, mais vu qu'il va demander à 1500 personnes, ou à plusieurs, Sarachol il aura peut-être l'argent qu'il a besoin. Mais imaginez un cas où on sait qu'un pauvre il demande pas à 1500 personnes. Il demande que à la Keila de Givat et c'est tout, on le sait. Ou il demande qu'à une personne, on le sait, et les autres ils demandent pas. Il y a un chiyuv gamour de donner au pauvre les 1500 shekels dont il a besoin si on a cette somme-là. Des marsora, c'est marqué dans la Torah. Et il disait mieux que ça, il disait attention, c'est pas seulement quelqu'un qui est pauvre, il a pas de pain. C'est quelqu'un qu'il est comme toi, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Alors s'il est comme toi, peut-être pas, mais un peu moins que toi, mais il lui manque quelque chose. Nagid par exemple, il avait une voiture, sa voiture elle s'est cassée. Il n'a plus de voiture maintenant. Il a pas de quoi se racheter une voiture. C'est pas un pauvre, juste sa voiture elle est cassée. Eh bien s'il vient te voir et il a besoin de sa voiture, c'est un chiyuv de lui débrouiller une voiture comme avant. Démarre sur Roger Zarlo, ce qui lui manque. Dans le Sefer Chinour, il dit Afilou Hachirim. Il dit que même des Hachirim, ils peuvent être dans ce cas-là. Il a un Hachir qui lui manque quelque chose. Pour une raison X ou Y, il lui manque quelque chose. On a un chiyuv, vous allez lui donner. Il a cassé sa Ferrari, tu dois lui coûter la sienne. Voilà, on doit selon nos moyens, aider à combler les manques de chacun. Exactement. Bémet. S'il a besoin. S'il a besoin. Faut voir. Non, mais je sais pas si. Là-bas, l'exemple de Hillel à Azaken, c'est pas loin de ce que tu as dit. C'était un riche, ouais. Il avait un Eved qui marchait devant lui avec un couteau et qui lui coupait comme ça les herbes sur son chemin pour qu'il puisse marcher de chez lui jusqu'à son travail parce qu'à chaque fois il devait aller dans un endroit différent et il passait par la forêt, il y avait des hautes herbes. Il avait un Eved qui lui coupait. Et un jour, eh bien, il s'est appauvri, ce Eved-là, il voulait plus travailler pour lui, il avait ce serviteur-là, il voulait plus travailler pour lui, donc il avait perdu ce Eved, et devait faire sa lui-même. Il a Zaken, il a pris de son argent, il lui a payé un serviteur qui lui coupe les herbes. Ça va, un serviteur, c'est du luxe, il a besoin, il peut faire lui-même. Oui, mais avant, il n'était pas dans ce cas-là. Maintenant, il est descendu, je dois le ramener à sa situation. J'ai pas de mitzvah d'être ma'achir, j'ai pas de mitzvah de le mettre à une meilleure situation qu'avant. Mais le ramener à sa situation d'antan, il y a oui une mitzvah de Horaïta, de démarre Soro à Charles Charlot. Comme ça dit la Gemara, il a pris son argent, il a payé un pauvre, il a payé un évêque d'un serviteur. S'il demande à plein de gens, alors ça suffit d'imaginer que Sarachol il aura la somme. Mais s'il ne demande pas à plein de gens, on a un chiyuv. Il y a des gens comme ça, il y a des pauvres comme ça, on sait qu'ils ne demandent pas à beaucoup de gens. Il faut être nizar, baiser. Alors la Torah elle raconte un cas que la Shemitah arrive. La Shemitah arrive dans quelques mois ou même quelques semaines. Et quelqu'un vient te demander une alva'a. Comme ça dit la Torah. Ishamer lecha. Fais attention. De karva shnata sheva shnata shemita. La Shemitah arrive. Vera'a enera be'achicha evion. Et toi tu vas avoir un œil mauvais. Tout pauvre qui va s'approcher de toi quelques jours avant la Shemitah pour te dire dis-moi tu veux pas me prêter de l'argent. Tu vas le regarder avec un œil parce que tu sais très bien que tu vas lui prêter et qu'il va pas te rendre. Pourquoi il va pas te rendre? Parce que la Shemitah arrive dans quelques jours, quelques semaines et c'est fini. Il n'y a plus de prêt. Le prix saute. Et même si ça arrive dans quelques mois, mais on sait jamais, il a pas d'argent, il peut pas te rendre, etc. S'il a pas rêve de temps s'il a pas. Donc ça peut le prêt peut durer 2-3 mois, paf, le prix il a sauté. Vélo titane, tu veux dire je vais pas les donner. Vekara alecha al Hashem, il va appeler Hashem, on m'aide pas, on me donne pas. Vaya bechachet, c'est une affaire pour toi, un chet. Naton titenlo, donne-lui, tu lui donneras. Vélo ira vafra, enlève ce mal qui est dans ton cœur, cette avarice. Betitralo, qui bigla la davarazé. Là, on voit vraiment la bracha. Hachem, il te bénit dans tout ce que tu fais, dans toutes tes entreprises, il y aura de la bénédiction. Le summum. Donc, on voit des exemples dans la Torah de brachot. Et c'est pas facile. On voit des exemples de brachot. Quelqu'un qui pense au Lévi, qui pense à l'almana, quelqu'un qui n'a pas peur de prêter de l'argent, même s'il sait qu'il n'aura pas le remboursement. Quelqu'un qui comble les besoins de l'autre. On voit des exemples dans la Torah. Bien qu'au début de la paracha, c'est marqué sur toutes les mitzvot, de façon générale, on reçoit la bracha. On voit des exemples comme ça, où il y a une bracha particulière. On essaie de comprendre pourquoi celui qui a le cœur tellement ouvert, par exemple à la tzaka, pourquoi la Torah dit que lui, bimyuchad, il reçoit la bracha.
Vous avez bien compris, le sujet du shiur, eh bien c'est le secret de la bracha. C'est ça qu'on va essayer de découvrir ensemble. Quels sont les secrets des brachot? Comment on fait pour avoir la bracha? Alors, il y a quelque chose de très joli. C'est un machal, mais un machal qui est porteur de beaucoup de sens. C'est marqué dans Rav Yerucham, il ramène comme ça le machal suivant. Vous savez qu'il y a quelque chose qui représente beaucoup la bracha, hein, on l'appelle même Siman Bracha, c'est le Geshem, c'est la pluie. Le Geshem. Le Geshem, d'ailleurs en hébreu dans la Lashon HaKodesh, vous savez que la Lashon HaKodesh c'est révélateur de l'essence de chaque chose, le Geshem c'est le même mot que Gashmiut, la matérialité. Donc quand Hachem il envoie la pluie, c'est un siman, quand c'est fait au bon moment, à la bonne mesure, de la bonne manière, etc., que ça nous dérange pas trop, que c'est au bon endroit, au bon moment, alors c'est un siman bracha. Le Geshem ça peut être un siman bracha. Si c'est mal envoyé, non. Mais si c'est bien envoyé, alors ça peut être un siman bracha. Parce que le Geshem ça représente la Gashmi. Vous savez que le Geshem il est Tahor. La pluie, elle est Théora. Quelqu'un qui prend, eh bien, il construit un mikvé, il reçoit l'eau de la pluie, on peut se tremper dedans et se purifier. La pluie, elle est Tahor. Mais lorsqu'elle descend sur terre, le Geshem, lorsqu'il descend sur terre, il peut devenir Mekabel Touma. C'est toute la Maseret Mikvaot que je vous souhaite d'étudier, où là-bas, eh bien, la Maseret, elle traite comment, à partir de l'eau de pluie, on peut faire des mikvés kasher. Et quelles sont les choses qui vont rendre l'eau de pluie Mekabel Touma. Donc Hachem, lui, il est Tahor. Il envoie la pluie qui est Tahor. Mais quand elle descend en bas, elle pourrait devenir Mekabel Touma au contact des hommes. Et je parle même pas de tamer, je parle pas de rendre l'eau impure. Mekabel Touma, qu'elle puisse recevoir l'impureté. Il faut arriver à faire en sorte que l'eau, elle ne puisse pas recevoir l'impureté. Qu'est-ce qui fait que l'eau, elle reçoit l'impureté? Comment une eau, elle peut devenir réceptrice d'impureté, même si elle est encore tahor, mais réceptrice d'impureté, comment on fait? Eh bien, c'est toute la Maseret Mikvot, c'est marqué dans la Torah d'ailleurs. Eh bien, c'est lorsque l'eau, elle arrive dans un keli, dans un bet qui boule. Lorsque l'eau, elle est reçue, quelqu'un qui reçoit l'eau, eh bien, lorsque l'eau, elle arrive dans le keli, elle devient Mekabel Touma. Si tu prends cette eau-là et tu renverses dans un mikvé, pour faire ton mikvé, il sera pas saoul. Il faut que l'eau, elle arrive du ciel au mikvé sans avoir été reçue dans un bet qui boule, dans un keli, dans un récipient. Un récipient. Recevoir dans un récipient, ça rend l'eau Mekabel Touma. Vous allez dire, bon, c'est très intéressant. Quand j'étudierai ma série de mikvaot, j'approfondirai. Quel rapport avec nous? Et bien vous allez comprendre tout de suite. C'est que, on a dit l'eau, elle représente la parnassa. Et la parnassa, lorsqu'elle vient chez nous, eh bien, elle est tahor la parnassa. Elle vient d'Hachem. Hachem, il envoie des flux de parnassa qui sont théorim. Et si le flux de parnassa, il est tahor, évidemment, il est porteur de bracha. Bechol mishlar yadecha, il y a écrit dans la Torah. C'est pas seulement que tu as la bracha toi, c'est ton argent, il fructifie. Quelqu'un, il a de l'argent qui est porteur de bracha. Hein, vous savez, c'est marqué Iyov. Iyov, il avait tellement la bracha parce que c'était un grand tzaddik. Un grand tzaddik qui faisait la tzedaka, comme c'est pas à l'image d'Avraham Avinu. Un peu moins, mais à l'image. Eh bien, Iyov, il était tellement porteur de bracha que quand il donnait une pièce à un pauvre, le pauvre, il prenait la pièce d'Iyov, il savait le pauvre. Il prenait la pièce, avec cette pièce, il allait s'enrichir. Si la même pièce, il la prenait d'un autre homme, il n'allait pas s'enrichir. S'il la prenait de Iyov, Prouta chez Iyov, mit barechet. Il y avait la bracha dans la pièce. Comment c'est possible une telle chose? Parce que la pièce de Iyov, c'est comme de l'eau qui est tahor. C'est du geshem, de la matérialité tahor, porteur de bracha. Comment on fait pour que notre parnassa, notre argent, notre matérialité à la maison, on a plein de choses à la maison. On voit des fois, il y a des outils, des objets, des meubles à la maison, ils durent des années, des dizaines d'années, ils sont porteurs de bracha. Et t'en as d'autres qui valent 10 fois plus et se cassent tout de suite. Ils sont pas porteurs de bracha. Hein. Tout le monde reconnaît un petit peu ce genre de choses. Lui, il est porteur de bracha, lui non. Lui, il est tahor, et lui, cet argent-là, il est pas tahor, il est mekabel touma. Comment ça se fait? Comment on comprend une telle chose? Alors, elle nous dit la Mishnah, c'est vrai que c'est un mashal, mais kol haolam mashal. Tout ce qu'Hachem il a créé, c'est pour qu'on comprenne de là, eh bien, des nimshalim, des paraboles, et qu'on comprenne avec ça des idées. Eh bien, Hachem nous a dit, si l'eau qu'Hachem il envoie, tu la reçois, il y a un bête qui boule, tu veux la prendre, tu veux la recevoir, elle devient mekabel touma. Comment on fait alors pour amener l'eau du ciel à un mikvé? Comment on fait? On met des tsinorim, des tuyaux qui sont eh bien cylindriques et qui ne contiennent aucun bête qui boule, aucun récipient. Le tuyau il est tout à fait lisse. Il n'y a aucun récipient. L'eau qui rentre, elle y sort. L'eau qui rentre, elle y sort.
Et à ce moment-là, lorsque l'eau elle arrive dans ce tuyau, elle n'est pas Mekabel Touma parce qu'elle n'a pas été reçue dans un récipient. Elle n'a pas été dans un bête qui boule, quelque chose qui peut la recevoir. Le tuyau il ne peut pas recevoir l'eau, puisque ce qui rentre, ça sort. Il ne peut pas recevoir l'eau, le tuyau. Mais il peut faire passer l'eau du ciel qui coule, eh bien il peut la faire passer jusqu'au mikvé, et ensuite elle arrive dans le mikvé, mais roubar la carca, que ça ne s'appelle pas un récipient, et à ce moment-là, l'eau reste tahor, et on peut se tremper dedans et se purifier. Ou adin. Si quelqu'un, lorsqu'il reçoit la bracha d'Hachem, il dit c'est ma parnassa, c'est ma bracha, c'est mon argent, c'est ma maison, etc. Il a un bête qui boule énorme, il veut tout recevoir. C'est un grand Kéli. Il veut recevoir. Lorsque la parnassa elle arrive, eh bien elle devient Mekabel Touma. Elle n'est pas encore tamée, mais elle est Mekabel Touma. Lorsqu'un homme, il comprend qu'il est sur terre, il est un tsinor, un vecteur. Je suis là pourquoi ? Pour être vecteur de plein de choses. Ma parnassa qu'on me donne, c'est pour ma famille, c'est pour mes enfants, c'est pour ma femme, c'est pour les pauvres, c'est pour le Lévi qui n'a pas, c'est pour tous ceux qui sont autour de moi. Et même si c'est à hauteur de 10 ou 20%, vous allez dire 10 ou 20%, mais c'est pas rien, c'est pas rien. Arrête, il y a Roliot que Akashbourou va te donner toute ta parnassa que pour ces 10 ou 20% que tu vas donner. Et même lorsque tu donnes à ta famille, même tu dis bah c'est ma famille, c'est comme moi-même, mais non, mais aussi tu as été un vecteur pour eux. Tu as été un vecteur. Tu profites pas toujours de ce que tu leur donnes. Eh bien, c'est ça qu'un homme il doit comprendre, qu'il est sur terre pour être un vecteur. Arrête, on vient au monde, on n'a rien, on est nu, et on repart de ce monde, on n'a rien. Il n'y a aucune raison que dans ce monde-ci ça change. Akashbourou nous a fait venir vide et il nous fait partir avec rien et sans rien de matérialité. Pourquoi ? Pour nous faire comprendre le message que ça doit être comme ça en réalité toute la vie. Toute la vie, on doit se considérer qu'on n'a rien. On n'a rien. Ah, mais j'ai plein de choses. T'as plein de choses dans ton tuyau. T'as un tuyau, t'as plein de choses dans ton tuyau. Et le but, eh bien, c'est d'arriver à le faire passer chez les autres. Comme ça, il disait le Nefesh HaChaim, il disait l'Onivra Adam et là, Leoïl Lacharine. Je ne sais pas si vous savez c'est qui le Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim, c'est l'élève du Gaon de Vilna. Le Nefesh HaChaim, il a écrit un livre entier sur l'importance de l'étude de la Torah et de la crainte du ciel. Et on sait que le monde entier a été créé pour l'étude de la Torah. Comme Rashi ramène dans le premier Rashi de Bereshit. Et on sait que le monde entier a été créé pour la crainte du ciel. Comme je l'ai ramené la semaine dernière dans la Gemara Brachot et dans la Gemara Shabbat. Et quand même Nefesh HaChaim, avec tout le sefer qu'il a écrit sur l'importance des études et la crainte du ciel, il a dit à ses enfants, je vais vous dire un grand secret. On a été créé sur terre que pour être vecteur de brachot aux autres. Léoïl, l'achania. Que tu serves aux autres. Léoïl pour servir, l'achariné aux autres. Comme ça il a dit le Nefesh HaChaim. C'est un grand yesod qui aura été tout ce qu'on va faire ici au niveau spirituel, au niveau matériel, c'est seulement en tant que vecteur. On n'est pas censé venir pour prendre, pour recevoir. Et à Réaïa qu'on part sans rien. Et qu'on arrive sans rien. On doit venir ici comme des vecteurs. Et c'est ça un malach. Qu'est-ce que c'est un malach ? Est-ce qu'on a déjà vu un malach, il reçoit ? Un malach, il a même pas de nom. Mais comment tu t'appelles ? J'ai même pas de nom parce qu'il peut pas recevoir un nom. S'il reçoit un nom, il a reçu quelque chose déjà. Un malach, c'est un envoyé d'Hachem. Alors on n'est pas des malachim, mais on est des envoyés d'Hachem. Alors on doit ressembler aux malachim, aspirer à ressembler aux malachim. Et c'est ce qu'il dit le Sefer Achinour. Toutes les mitzvot dans la paracha, au Kadosh Baruch Hu, il promet la bracha. Alors on a dit à Rosh Hashanah, à Kadosh Baruch Hu, il fixe la bracha d'un homme. À Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, il fixe combien tu vas recevoir toi. Ça il fixe. Mais combien tu vas donner aux autres ? Combien tu vas être le vecteur de bénédiction tout autour de toi ? Hachem il n'a pas fixé. Avraham Avinu, eh bien il a décidé d'être le vecteur de bracha pour toute sa génération. Je veux envoyer la bracha spirituelle et matérielle à toute la génération. Akash Baruch Hu, il a enrichi, il lui a donné tous les moyens pour pouvoir réussir sa tâche. C'est très possible qu'Akash Baruch Hu n'ait pas fixé ça à Rosh Hashanah pour Avraham Avinu. Mais Avraham il a dit d'accord, ce qui est pour moi, c'est pour moi, maintenant je veux pour les autres. Je veux pour les autres. Et un homme il peut avoir donc du coup une bracha extraordinaire. Parce que tout ce qui passe dans son tuyau, ça reste tahor. Ça vient d'Hachem, et directement d'Hachem, il amène ça aux autres. Et donc, tout ce qu'il possède, c'est toujours plein de bénédictions. C'est une épreuve, parce qu'un homme, il a l'impression que quand il dépense, il perd. Mais la Gemara, elle dit, Melach Kesef, Melach Mammon, le conservateur de l'argent. C'est quoi le conservateur de l'argent ? Est-ce que vous connaissez le conservateur ? Dans tous les produits, il y a des conservateurs. Voilà, Melach. Melach Mammon, le conservateur de l'argent, c'est quoi ? Chesed, la bonté. Veillez shomrim, chaser, dépenser. Regardez bien ce qu'elle dit la Gemara, c'est très profond. Le chesed, on connaît où tu donnes, alors Hachem il te donne. Très bien. La Gemara dit, veillez shomrim, il y en a qui disent chaser, pas chesed, chaser, dépenser. Pourquoi dépenser ? Quelqu'un qui est dépensier, eh bien, c'est un bon moyen de conserver son argent. Incroyable. Oui. Parce que même s'il n'a pas dépensé pour des mitzvot, mais les maasés, son argent, il est passé par lui et il est ressorti. Il est allé au magasin, chez le vendeur,
à gauche, à droite, dans ses affaires, etc. Donc il a bien, C'est un truc que je vais expliquer à ma femme. exactement, il a bien compris, Je me trouve trop dépensé. et ben voilà, il a bien compris qu'il est qu'un tuyau. Celui qui veut garder tout pour lui, il veut pas dépenser. Ah, il a pas compris que c'est un tuyau. Il a compris que ici, on vient sur terre pour acquérir. Ah, il est à côté de la plaque. Et celui qui dépense pour le chesed, c'est le mieux, pour les mitzvot, pour le chesed, pour les pauvres. Alors ça c'est le mieux, on va voir pourquoi c'est le mieux. Mais même celui qui dépense, il se rapproche du but. Il se rapproche du but qu'il ressemble à ce tuyau qui amène la bracha dans le monde entier. Et en fait c'est ça. C'est ce que le Sefer Achinour il explique. Le Sefer Achinour dit qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien il a qu'une volonté, c'est de faire du bien dans le monde entier, d'envoyer la bracha. Re'e anochi noten lifnechem ayom bracha. Akadosh Baruch Hu, il donne la bracha. On a dit est-ce que ça c'est si important de présenter la bracha et la klala? L'essentiel c'est la Torah et les mitzvot. Pourquoi on te présente la bracha et la klala? Parce que là Akadosh Baruch Hu, c'est évident que l'essentiel c'est la Torah et les mitzvot. Akadosh Baruch Hu vient te dire quelque chose. Je te demande quelque chose, cher homme, cher être humain, cher Ben Israël. Je veux envoyer sur terre la bracha et je ne veux pas envoyer la klala. Et on a bien dit klala. Klala, on a dit kal, diminution de la bracha. Je veux augmenter la bracha et je ne veux pas diminuer la bracha. Alors, eh bien pour ça, il va falloir que tu fasses des efforts pour m'aider à cela. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde aussi. Nous, on est créé pour faire du bien aux autres. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour faire du bien aux autres. C'est la première phrase de tous les kitvei du Harizal. Donc le plus grand secret du Zohar, la première phrase, la racine de tout, Akadosh Baruch Hu a tout créé pour faire du bien à ses créatures. C'est ça le but. Comme ça, il nous révèle le Harizal. Donc on doit lui ressembler, mais il faut aussi qu'il vienne l'aider à réaliser son œuvre. Parce qu'on sait bien que les enfants, et les princes, ils doivent aider le roi à diriger le palais. Et en plus, Akadosh Baruch Hu, il a tout placé entre nos mains. Donc il faut l'aider. Il faut aider Hachem à amener la bracha. Alors comment on va faire? Alors dit à la Torah, Re anochi noten lifnechem ayom bracha uklala. Regardez, dans ce monde-ci, il y a la bracha et il y a la klala. J'ai envie d'amener au monde la bracha et je n'ai pas envie d'amener au monde la klala. Et Re au singulier. Pourquoi? Parce que Hachem il parle à chacun. Pourquoi noten lifnechem au pluriel? Parce que regarde, mon fils, dit Hachem, regarde que la bracha de tout le monde et la klala de tout le monde, elle dépend de toi. J'ai envie d'amener sur terre beaucoup de bienfaits, lifnechem pour tout le monde, et ça dépend de tes actions. Si tes actions elles sont bonnes, elles sont théorotes, des actions elles sont pures, si t'as pas tout le temps envie de prendre, mais au contraire tu te sens un tuyau vecteur de bienfaits tout autour de toi, alors je pourrais donner lifnechem à tout le monde grâce à toi. Mais si toi tu veux tout garder pour toi, alors ton argent que j'ai envoyé, il devient impur, et en plus rien ne passe aux autres. Donc là c'est la klala. Si ton argent il devient impur et rien ne passe aux autres, c'est diminution de bracha. Donc Akadosh Baruch Hu, et là il nous met un scénario, une mise en scène. 5 tribus d'un côté, 5 tribus de l'autre, tout dépend de toi. Tu fais pencher la balance pour que tu comprennes que tu as un rôle à jouer par rapport au monde entier. Quelqu'un il doit savoir que quand il fait cette fila, tu fais ta fila. À quoi tu penses toi? Ah mes besoins. Mais pourquoi tu parles au pluriel? Tu parles au pluriel parce qu'en réalité, dans ta fila, tu pries pour le monde entier. Lorsque Shlomo Amelech il était roi sur Israël, il avait fait le Beth Amikdash, les Goïm, dans le monde entier, ils avaient une bracha extraordinaire et ils ne savaient pas. Alléluia et Hachem kol Goïm, Shabechu kol haomim. Les nations du monde fêtent des louanges à Hachem. Pourquoi? Qui gavar alenu chasdo, parce qu'il nous fait du chesed. Il faut savoir que bien, le monde entier il profite des bienfaits qu'Hachem il nous fait. Donc lorsque les Juifs bien, ils se comportent comme il faut et prient Hachem comme il faut, le monde entier reçoit la bracha. Donc regarde, je place devant toi la bracha, il faut que tu comprennes, il faut que tu te sens responsable. Tu te sens responsable du monde entier. Un Rav Kanievski disait quand il y a un accident, chas v'shalom, il disait Rav Kanievski, c'est de ta faute, comme ça dit Rav Kanievski. Comme ça il dit. Pourquoi? Parce que tu dois amener au monde la bracha, tu ne dois pas amener la klala. S'il y a une klala qui est arrivée à côté, tu dois te sentir responsable. Parce que ça dépend de toi. Akadosh Baruch Hu il fait en sorte que tout dépend que de toi. Il y avait un sipour comme ça que Rav Kanievski une fois il parlait à des Baalei Tshuva, il leur a dit je vous remercie, toutes les brachot du monde entier elles dépendent de vous. Alors les Baalei Tshuva ils étaient contents. Après il leur a dit et je vous mets en garde, toutes les klalas du monde entier elles dépendent de vous. C'est de votre faute, Kivyachol leur dit, c'est de votre faute. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il a placé le monde entier entre tes mains. Et c'est vrai pour chacun de nous. Et si tu comprends pas comment c'est possible, mais quand même, c'est vrai pour chacun de nous. Alors, c'est pour ça que dans la Torah, eh bien, on parle spécialement de la mitzvah de chesed, de tzedaka. Quelqu'un, il a gagné, il y a une histoire, un homme, il s'appelait Herschel, et un Ashkenaz comme ça, il était parti à Danzig, c'était la parnassa de l'année. Et il est connu cette histoire, il est parti à Danzig, il partait là-bas 2 fois par an, et gagnait la parnassa pour 6 mois. Et là, c'était juste avant Rosh Hashanah,
Donc il était parti à Danzig, il avait pris Hachem que pour les fêtes, pour Rosh Hashanah, qu'il ait la parnassa. Il travaillait dans le textile, il a gagné sa parnassa. Et bah au Hachem, il a fait des bonnes affaires, il est rentré à la maison avec mamash une parnassa pour 6 mois. Et cette année, c'était la Shemitah. Et qui arrive maintenant, veille de Rosh Hashanah, quelques jours avant Rosh Hashanah chez Herschel, eh bien un de ses amis qui lui dit qu'il doit marier sa fille. Il doit vraiment marier sa fille. Et il n'a pas assez d'argent. Et il n'ose pas demander à tout le monde et il vient le voir. Peut-être qu'il aura il va lui prêter de l'argent. Allez, prête-moi. Veille de la Shemitah. Là, Herschel, qui connaissait un petit peu les psukim, il s'est rendu compte combien elle est difficile cette épreuve. Combien elle est difficile cette épreuve. J'ai gagné ma parnassa de 6 mois. Je pars là-bas, je travaille que 2 fois par an. Ma parnassa de 6 mois. Et maintenant, il me demande 4 mois ou 5 mois de parnassa. C'est vrai, ça me laisse un mois, j'ai un mois pour moi et après je pourrais retravailler. Mais quand même, qui est capable de prêter de l'argent à la veille de la Shemitah? Et maintenant, il est pauvre, il a besoin, il va pas demander à quelqu'un d'autre. Et il s'est rendu compte que, eh bien, finalement, la Hatzlacha qu'il avait eu à Danzig, eh ben, c'était peut-être pas pour lui. C'est peut-être pas pour lui. Il a donné l'argent et le mois d'après, il est reparti travailler. Et l'Agmara raconte un autre sipour encore. L'Agmara raconte pour encourager un petit peu, pour montrer qu'on ne perd pas dans la tzedaka. Il y avait Rabbi Yochanan, l'Amora, qui a écrit le Talmud Yerushalmi. Eh bien, il a fait un rêve le lendemain de Rosh Hashanah, le lendemain de Kippour, le lendemain du saut. Donc, Akash Baruch il écrit à Rosh Hashanah, il sait la Kippour. Et le lendemain du saut, il a fait un rêve que ses neveux, il avait des neveux, ils vont perdre dans l'année 700 dinars. Comme ça, il a rêvé. Akash Baruch leur a fixé ce qu'ils vont gagner. Ça, il sait pas, il a pas rêvé combien. Mais ils vont perdre, perte sèche, 700 dinars. C'est fixé à Yom Kippour pour ses neveux. Il était embêté, il sait pas quoi faire. Il a eu un rayon. Il a dit, Hachem, il fixe les pertes. Mais il fixe pas comment la chose elle est perdue. Ça, il peut laisser encore le libre arbitre à l'homme de perdre où il veut et comme il veut. Il dit, je vais aller les voir et je vais te gozer sur eux une tzedaka. Il est parti les voir et leur a dit, écoutez, voilà, on a besoin dans la Keïla, etc. Et vous travaillez. Eh bien, je suis gozer sur vous une tzedaka, 70 dinars, 17 pardon, c'était 17 dinars. 17 dinars par mois. 17 dinars par mois, ça faisait en tout 170. Donc il a fixé sur eux 177 dinars par mois. C'était quand même une somme importante. Et donc les enfants, ils n'ont pas eu le choix. Les neveux de Rabbi Yochanan, le Gadol Ador, il a dit, on donne à la tzedaka 17 dinars, il a donné à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a redistribué. Parce que la meilleure tzedaka, c'est quand tu donnes pas aux pauvres directement. Tu donnes à quelqu'un qui redistribue pour pas lui faire honte. Donc ils ont donné à Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, il a redistribué. Veille de Rosh Hashanah d'après, arrive l'envoyé du Kessar chez les enfants, les neveux de Rabbi Yochanan. Et tape à la porte. Vous êtes convoqués par le Kessar, eh bien, il a des note contre vous. Et là, les enfants, ils ont commencé à paniquer, ils ont très peur. Le Kessar, qu'est-ce qu'il veut? Il peut nous tuer, il peut nous prendre tout notre argent, qu'est-ce qu'il veut, etc. Ils vont voir Rabbi Yochanan. Il dit, il y a le Kessar qui nous a convoqués. Et il fait le calcul qu'il a oublié de percevoir la dernière mensualité des 17 dinars. Donnez-moi tout de suite 17 dinars. Il leur dit comme ça, donnez-moi tout de suite 17 dinars. Il leur donne tout de suite. Arrive l'envoyé, dit, ah pardon. Finalement, c'est annulé, le Kessar ne vous appelle pas, vous pouvez rester chez vous. Ils ont dit, t'es un prophète, t'es un fils de prophète, comment ça fait? Rabbi Yochanan a dit, je suis pas Navi, je suis pas Ben Navi. Mais quoi? Mais je savais, j'ai rêvé, je savais que vous allez perdre, eh bien, 170 dinars cette année. Et je savais aussi que Hachem, il fixe les dépenses, il fixe les pertes, mais ça dépend aussi de nous, où on veut perdre notre argent. Alors j'ai décidé que vous perdiez votre argent dans de la tzedaka. Comme ça, c'est une perte qui va vous servir. Et pourquoi tu nous as pas dit? Parce que je voulais que vous fassiez la tzedaka avec un cœur, avec un bon cœur. Si je vous avais dit que c'était pour vous défendre, pour vous sauver d'un décret, alors vous l'aurez fait par intérêt. Ça n'aurait pas été une tzedaka théora. Je voulais que votre tzedaka, elle soit les Shem Shamem, elle soit théora. Donc on voit que quand un homme il est confronté comme ça à des situations où il doit donner, eh bien il doit se sentir un tuyau et il doit avoir un bon œil, un cœur ouvert. Et c'est marqué Aïn, c'est un passouk de Michelet, Tov Aïn ou Yevorar. Ne reçoit la bracha, Tov Aïn, que celui qui a un bon œil, ou Yevorar, c'est lui qui reçoit la bracha, ou Yevorar. C'est que celui qui a un tuyau tout à fait lisse, qui ne veut pas recevoir, même dans le tuyau, s'il y a des petits trous dans le tuyau, des petits trous pour recevoir les pierres, comme ça l'eau qui passe, et bien les pierres, elles sont attrapées par le trou. Ben, ça s'appelle déjà un bête qui boule, ça s'appelle déjà que tu as un récipient. Il faut que quelqu'un se fasse complètement. Je veux pas recevoir, je suis pas là pour recevoir, je suis là pour donner, je suis là pour aider, je suis là pour être vecteur. Et ça, c'est avec la tzedaka, parce que la tzedaka, elle éveille beaucoup dans l'homme de la générosité, mais en fait, c'est vrai avec toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot qu'un homme y fait, eh bien, c'est aussi des vecteurs de bracha, on se rend pas compte, mais chaque mitzvah qu'on fait, tu pries, on a dit tu pries pour tout le clan Israël. Tu mets tes tefilines pour tout le clan Israël. Chaque mitzvah que tu fais, elle fait pencher la balance du clan Israël du bon côté. Il y a 5 tribus d'un côté, 5 tribus de l'autre. Chaque mitzvah que tu fais, tu sauves mamash le clan Israël.
Comme ça, on doit se rendre compte, quand on fait une mitzvah, on met les tefillin, on lit la Torah. On pourrait se dire, les Shem Yerut Kojaveru, je m'apprête à sauver le clan d'Israël. On pourrait se dire à chaque fois comme ça. Et ce serait une kavana tova, parce que toutes les mitzvot, elles sont comme but d'amener sur terre la bracha. Comme il dit Rav Yerucham, je vais donner un autre machal qui dit Rav Yerucham pour vous donner un peu une idée comment les mitzvot elles amènent la bracha. Il dit, prends un aliment, un morceau de viande. Un morceau de viande, c'est plein de protéines, plein de fer, ça apporte à l'homme beaucoup. Quand un homme il est faible, tu donnes un morceau de viande, ça le renforce beaucoup. Laissez ce morceau de viande pourrir un petit peu. Quelques heures, des fois quand il fait chaud, ou une journée, etc. Et ensuite donner à manger. À part à un chien qui ne sentira pas le problème, mais à un homme, il va avoir une crise de foie, il va tomber malade. C'est très dangereux un morceau de viande pourri. Le même morceau de viande qui peut te renforcer, si ensuite il a dégénéré, il peut te rendre malade. Les mitzvot, c'est exactement ça. Akash Baruch Hu, il nous crée dans un monde matériel. Chaque matière, chaque situation matérielle, elle a sa mitzvah. Elle a aussi sa avera. Eh bien, la même situation matérielle, tu la gères comme il faut, ça mène à bracha, ça renforce, ça mène à bracha, et pas que pour toi comme un morceau de viande, pour le monde entier. Et si tu la gères pas comme il faut, tu t'énerves, tu fais pas ce qu'il faut, tu mets zalzel, tu as oublié la mitzvah, et bon, au contraire, ça mène la klala. Il faut se rendre compte comment un homme, il a entre ses mains la bracha et la klala, et que c'est pas du tout secondaire. Pour nous, la bracha et la klala, c'est secondaire, ça c'est vrai. Pour nous, l'essentiel, c'est les mitzvot et la bracha, c'est secondaire. Mais pour le clan Israël, pour le monde entier, aux yeux d'Hachem, la bracha, c'est essentiel. Je veux amener la bracha sur terre, dit Hachem. N'oublie pas ce que je veux amener la bracha sur terre. Et donc quand tu agis, tu fais les mitzvot, eh bien, ne fais pas seulement pour toi, ne pense pas que à gagner, à recevoir, etc. Mais au contraire, chaque mitzvah, et en particulier la tzedaka, où il y a des grandes obligations d'avoir un cœur ouvert, mais c'est vrai pour toutes les mitzvot, eh bien, pense à sauver le clan d'Israël et même à sauver le monde entier, et à vouloir le bien-être de toutes les créatures. Et ça, c'est une mida gdola, une mida d'Akadosh Baruch Hu, il veut le bien-être de toutes ces créatures. Et toi aussi, tu dois participer à la réalisation de son projet. Regarde, Anori noten lifnechem, je donnerai pour tout le monde, bracha ou klala. La bracha si tu écoutes les mitzvot, et la klala si tu n'écoutes pas. C'est grâce à toi que je donnerai la bracha et la klala. Et même si on ne comprend pas comment, mais il faut avoir emuna, comme le dit Rav Chaim Kanievski, que eh bien, toutes les brachot du monde entier, toutes les klalas du monde entier, elles ne dépendent que de toi. D'accord.